et il vole aux couleurs de Trescal. Le Starduster, ou Starduster 2, a été développé et inventé même aux États-Unis dans les années 1960 par Lou Slop. C'est parce que justement il existait des avions de voltige nerveux que Lou Slop a décidé de faire un avion qui serait au contraire beaucoup plus agréable à piloter, dans le sens où il serait peut-être mis pour une voltige beaucoup plus douce, beaucoup plus élégante. C'est donc un avion 100% plaisir, capable de réaliser des figures de voltige élémentaires. Il est fabriqué en tube, en bois étoile, et la construction demande environ 2 ans parce qu'on est constructeur amateur lorsque l'on fabrique cet avion et lorsqu'on veut l'acheter. Cet avion, il y en a à peu près 1000 exemplaires aux États-Unis, il est très répandu, une dizaine volent en France. Celui-ci a été construit en 1989, il appartient à Jean-Marc Dulst, secrétaire général de Trescal. Le groupe Trescal, c'est le spécialiste mondial des services de métrologie qui propose des prestations de vérification, d'étalonnage, de réparation d'instruments de mesure dans tous les domaines de grandeurs électriques, que ce soit également des grandeurs électroniques, dimensionnelles, physiques, ainsi que la rénovation et la maintenance de bancs de tests électroniques aéronautiques. Alors, évidemment, dans le monde entier, cette entreprise est représentée, 17 pays, je pense à l'Europe, l'Afrique du Nord et les États-Unis, mais également 160 laboratoires de métrologie qui emploient 2000 personnes au service de 28 000 clients. Il est partenaire des plus grands acteurs de secteur de l'aéronautique dans le monde, dont Airbus, ici présent. Jean-Marc Dulst, il est issu d'une famille de pilotes et bon sang ne saurait mentir parce que son grand-père était pilote en 1914-18. Il était pilote sur SPAD. Et puis le père était pilote pendant la dernière guerre mondiale. Et puis lui, eh bien, a œuvré dans le monde scientifique et c'est tout naturellement qu'il a versé vers l'aviation également de voltige, une voltige aérienne qu'il va vous réaliser là, ici au Salon du Bourget. Ça fait la 3e fois qu'il est présent et c'est toujours avec grand plaisir qu'on l'accueille. Cet avion fait 630 kg, 200 chevaux, une vitesse maximale de 280 km/h, des fumigènes en bout d'aile et quelle grâce, quelle beauté, je vous laisse regarder. Ladies and gentlemen, Jean-Marc Dulst is a qualified pilot in advanced aerobatics and he's also vice president of the Trescal Group. Today he's totaling 1,700 hours of flight. Trescal Group is a global player in calibration services. It provides verification and repair and calibration measurements. It's finally also offers maintenance of avionic electronic test benches and represents 17 countries around the world, over 160 metrology laboratories and employs 2,000 people. They have 28,000 clients all around the world. Jean-Marc flying the Starduster today is a passionate. You can imagine his father was a Second World War pilot and flew with the Patrouille d'Étampes, which is the ancestor of our French Patrouille de France. His grandfather flew on SPAD during World War I. So this pilot is a real passionate. Speak about the plane, the Starduster. Starduster was developed in the 60s by Mr. Lou Stolp. The idea at the time was to provide 100% pleasant and fun to fly aircraft. The aircraft is made of metal, aluminium tubes, coated canvas, wooden wings, and the covers and fairings are often made in fiberglass. It's a tandem 2-seater aerobatic aircraft. It supports up to plus and minus 6 Gs and flies at a maximum speed of 280 kilometers an hour. The Starduster has been built at about 1,000 examples all over the US. We have a couple still in France. It supports engines up to 375 horsepower, most of them having been equipped with Lycoming engines of 180 to 200 horsepower. The model we can see today has been built in 1989, is equipped with a 200 horsepower engine, and Jean-Marc is presenting
what one could call a cool aerobatic display, as it was done back in the 60s. It's a more gentle one, of course, than what one can see nowadays. More aggressive, of course, and with a higher G factor. Jean-Marc flies many air shows, including Paris, of course, and Farnborough. And it's interesting to underline that his personal passion and the Trescal Group involvement in the sector make him an important person of this air show. Thank you for your air show. On voit cet avion à 280 km/h. Le fumigène nous permet de suivre la trajectoire. C'est un pilote qu'on côtoie depuis maintenant quelques années et qui à chaque fois fait preuve de dextérité et également de sagesse. C'est quelqu'un de très sûr, de très fiable dans son pilotage, mais également dans les altitudes et le respect de ses altitudes. Il est sans doute peut-être l'élève de son père qui, je vous le rappelle, était pilote de chasse, mais également l'un des pilotes qui a fait partie de la patrouille d'Étampes. Et cette patrouille d'Étampes avait pour particularité de voler sur des avions en patrouille serrée, accrochée parfois avec des chaînes, donc pas moyen de s'en sortir. Et le plus extraordinaire qu'ils aient fait, c'était de tremper la queue de leur avion dans l'eau de la rivière alors qu'ils étaient sur le dos. Voilà le type de qualité de pilotage. Eh bien, comme je disais, mon sang ne saurait mentir, tel est le cas. Et aujourd'hui, il dédie ce vol à son papa. Le vol sur le dos, une remontée d'eau, et là le sang afflue au maximum dans la tête. La vitesse diminue, on repasse en demi-boucle et on revient à l'horizontale. Vous voyez des figures de voltige absolument douces, un tonneau très lent, ce qui est très très compliqué à faire parce qu'il s'agit en permanence de croiser les commandes dans un sens ou dans l'autre et de le doser exactement là où il faut être. L'avion s'arrête, on fait un renversement sur la droite de la vitesse 0 km/h, on repart et on atteint 170, 200, 250 km/h. On emmagasine de l'énergie et cette énergie va être restituée sous forme d'évolution. Il y a des avions aux États-Unis qui dessinent dans le ciel et qui dessinent le nom, le prénom ou la fête. Ça commence à arriver en Europe. Le fumigène que vous avez à l'arrière vous permet de vous rendre compte que les trajectoires sont un peu particulières. Là, tout à l'heure, il a fait une remontée verticale et puis ensuite il a poussé sur le manche pour remettre son avion à l'horizontale après avoir fait un vol négatif alors qu'il était en vol normal. Mesdames, messieurs les photographes, c'est pour vous. L'avion se met volontairement sur le côté, sur la tranche, et cela permet aux photographes d'avoir un très bel angle. Aujourd'hui, le vent est relativement faible. Il n'empêche qu'avec ces cumulus qui sont au-dessus de nous, il y a des colonnes d'air chaude qui montent ou qui descendent. Et lorsque les présentations sont faites par un avion de petite taille, dont les vitesses ne sont pas de l'ordre de 600 km/h, eh bien, il y a à tenir compte de ces turbulences lorsque l'avion est en voltige et donc il faut sans arrêt maîtriser. C'est donc en fait un double pilotage et la voltige aérienne est à comparer avec le pianiste. Ce pianiste qui, lorsqu'il utilise son clavier et les deux pédales au pied, eh bien, laisse place à un harmoniste qui lui possède plusieurs claviers au pied et aux mains avec des tirettes en plus. À l'atterrissage, Jean-Marc Dulst, un excellent pilote.